Amen. Amen. Nous sommes des créatures d'un créateur. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes des créatures d'un créateur. Et il est notre maître. Et il est celui qui nous a appelés. Amen. Amen. Parce qu'il dit, mes brebis attendent ma voix. Et ils accourent. Amen. Bien aimé, chaque fois que ton créateur veut parler, tu dois être pressé d'aller l'écouter. Je dis bien pressé d'aller l'écouter. Chaque fois que ton créateur veut te parler, lorsqu'il aménage un espace pour te parler, tu dois être pressé d'aller l'écouter. Amen. Parce que ce qu'il dira changera ton histoire. Ce que tu écouteras transformera ta vie. Alléluia. Vous savez, nous nous interrogeons beaucoup. Nous avons tellement de problèmes sur la terre que nous voulons des solutions. Amen. Et parfois, nous nous rendons compte que même l'homme n'a pas de solution à nos problèmes. Amen. Et ce qui est vrai, c'est que l'homme est limité, mais Dieu est illimité. C'est pour cette raison qu'il pouvait dire, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Alors, la question que je me pose, lorsque tu peux t'éloigner du Dieu pour qui tout est possible, comment crois-tu avoir des solutions à tes problèmes? Ce que j'ai découvert en marchant avec Dieu, c'est que chaque parole qui sort de sa bouche vient toujours pour solutionner quelque chose dans nos vies. Alléluia. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Et on ne peut pas être dans la présence de Dieu et ressortir de sa présence étant la même personne. La Bible dit que lorsque Dieu venait à la rencontre de Moïse, lorsque Moïse allait à la rencontre de Dieu sur la montagne, lorsqu'il revenait de la montagne, il était toujours une autre personne. Alléluia. Et la Bible dit que le peuple n'arrivait même pas à le regarder en face parce qu'il était toujours transformé. Bien aimé, je voudrais te dire que ta véritable transformation, ta transfiguration, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas loin de la présence de Dieu. Mais c'est dans la présence de Dieu. S'il y a une chose que nous devons désirer, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Mais nous constatons aujourd'hui que les hommes sont très éloignés de Dieu, mais attendent les solutions de Dieu. Amen. Je vous dis que c'est une erreur très grave que de croire que lorsque nous sommes éloignés de Dieu, lorsque nous sommes occupés à autre chose, nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de c'est Marie de Magdala, c'est ça? Et sa sœur, qui peut me rappeler le nom de sa sœur? Marthe. Dans la même maison, quand Jésus est allé leur rendre visite, ça c'est la belle illustration. Amen. Jésus est allé dans cette maison, et pendant qu'il était dans cette maison, il a commencé à partager la parole. La Bible dit que Marthe était à la cuisine. Elle s'affairait à préparer le repas. Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus. Amen. À écouter Jésus. Pourquoi? Parce que ce qui sortait de Jésus donnait la vie. La véritable vie. L'assurance, la paix, la joie, la victoire, la réussite, le succès, la gloire. Tout ce que nous recherchons. Amen. Elle avait compris que c'était en Jésus. Alors, pour avoir ces choses en elle, il fallait qu'elle soit au pied de Jésus, à écouter Jésus. Amen. Mais Marthe a quand même eu le courage de sortir de la cuisine pour venir se plaindre devant Jésus. Et de dire à Jésus, comment se fait-il que je me tue de travail à la cuisine pendant que Marie est là assise à tes pieds? Qu'est-ce que Jésus va répondre à Marthe?
Il va dire, Marthe, ta soeur Marie a choisi la bonne part. Amen. Amen. Bien-aimé, je voudrais encore te rappeler ce matin que la bonne part que tu puisses choisir, c'est d'être constamment et régulièrement dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, tu recevras quelque chose. Amen. Quelque chose qui va transformer ta vie. Dans la présence de Dieu, une porte s'ouvrira. Dans la présence de Dieu, tu recevras une révélation. Dans la présence de Dieu, tu recevras une bénédiction. Dans la présence de Dieu, tu recevras une guérison. Dans la présence de Dieu, ce qui te manquait sera ton partage. Bien-aimé, il est difficile, mais alors très difficile pour moi aujourd'hui de m'éloigner de la présence de Dieu. Parce que je sais ce que c'est qu'être dans la présence de Dieu. Je sais ce que ça vaut. Amen. Et chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, moi je vous parle de moi, je repars toujours avec quelque chose de nouveau. Amen. Quelque chose qui révolutionne ma vie. Quelque chose qui transforme ma vie. Quelque chose qui m'amène dans une autre dimension. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis la créature d'un créateur. Et lorsqu'il m'a créé, il a formé pour moi des plans et des projets. Et ce n'est que dans sa présence que ces plans et ces projets peuvent s'accomplir pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait une expérience dans la vie, je suis resté loin de sa présence des années durant. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup gémi, j'ai beaucoup souffert et j'ai stagné pendant longtemps. Amen. Mais depuis que je suis dans sa présence, il me fait avancer à son rythme. Amen. Il me donne sa paix, il me donne sa joie, il me donne son assurance et il m'amène de victoire en victoire. Et depuis que je suis dans sa présence, bien aimé, je peux vous garantir, je ne manque de rien. Alléluia. Aujourd'hui, je peux témoigner de ce que les gens ont l'habitude de dire, que lorsque tu as longtemps cherché sans trouver, va dans la présence de Dieu, tu vas trouver sans chercher. Amen. Tu n'as pas compris. Lorsque tu as longtemps cherché sans trouver, va dans la présence de Dieu, il va t'amener à trouver sans chercher. Amen. Bien-aimé, qui n'est pas fatigué parmi vous de travailler comme un éléphant et de manger comme une mouche. Tu t'échines à l'œuvre. Amen. Mais tu ne vois pas le fruit de tes efforts. N'es-tu pas fatigué? Quand moi j'ai compris ça, je me suis arrêté. Alléluia. Je me suis arrêté parce que Dieu ne te bénit pas parce que tu travailles trop. Non. Alléluia. Il dit dans Deutéronome verset 8, il dit, si tu obéis à mes commandements, si tu m'obéis, moi Dieu, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Amen. Il dit, je vais donner l'ordre à la bénédiction de te suivre. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, je fais moins d'efforts qu'hier. Et je mange plus aujourd'hui qu'hier. Parce que sans chercher, parce que j'obéis à Dieu, il me bénit. Même couché sur mon lit, la bénédiction vient à moi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. J'ai dit, même couché sur mon lit, sans effort personnel, la bénédiction me suit. Et je sais vivre du contentement. C'est-à-dire me contenter de ce que Dieu me donne. Alléluia. Amen. J'ai arrêté de vouloir construire ma vie ou bâtir ma vie en fonction des vies des autres. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse avec eux ce qu'il veut faire avec eux. J'attends que Dieu fasse avec moi ce qu'il veut faire avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et je me contente de ce qu'il me donne. Et je suis dans la joie avec ce qu'il me donne.
C'est pour cette raison que j'aime sa présence. Mais nous nous éloignons de la présence de Dieu pour aller vers des choses périssables qui ne seront même pas bénéfiques pour nous. Alléluia. Qui ne nous feront même pas prospérer. Puisque la véritable prospérité vient de Dieu. Amen. Amen. Et on dit que la bénédiction qui vient de Dieu n'est suivie de quand? D'aucun chagrin. Amen. Quand Dieu dit je te bénirai, dans cette parole, est-ce qu'il t'a dit va chercher la bénédiction? Alléluia. Il a dit c'est lui qui va te bénir. Alléluia. Mais maintenant, il te donne les conditions de sa bénédiction. Obéis-moi. Obéis-moi. Aime ma présence. Aime ma présence. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas connaître les délivrances que vous avez lorsque vous êtes de manière permanente dans la présence de Dieu. Et je vais encore vous le dire aujourd'hui. Sors de ce corps. Je te commande de sortir de ce corps. C'est 5% de la délivrance. 80% de la délivrance, ça se passe dans la présence de Dieu. Uniquement dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu aurais écouté et lorsque tu aurais accompli, certains esprits vont déménager d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'auront plus la place en toi. Alléluia. Amen. Et ceci ne se passe que dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, tu peux la voir partout. Dans ta maison. Alléluia. Tu peux aménager une atmosphère où la présence de Dieu est permanente. Alléluia. Si, après chez toi, c'est l'église. Amen. Le lieu où Dieu est permanent. On nous dit qu'un Cana, ses enfants et ses épouses allaient offrir des sacrifices là où Dieu se trouvait. Amen. Il faut savoir reconnaître le lieu où Dieu se trouve. Et c'est dans ce lieu-là que tu dois résider. C'est dans ce lieu-là que tu dois être permanemment dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu ne te fera que du bien, bien-aimé. Alléluia. Dans la présence de Dieu, beaucoup de problèmes sans solution trouveront de solutions. Sans que tu t'efforces. Simplement parce que tu as été régulièrement et constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi j'ai atteint le stade où je ne suis plus inquiet quand mon porte-monnaie est vide. Je ne m'inquiète pas. Alléluia. Je ne panique pas. Parce que je sais que je suis permanemment dans la présence de mon pourvoyeur. Et il finit toujours par ouvrir la porte. Alléluia. Pour que je ne sois pas dans le manque. Parce que voilà le stade que Dieu et moi, j'ai atteint désormais avec Dieu. La grâce avec Dieu et moi, c'est que je ne suis plus jamais dans le manque. Quelle que soit la situation. Alléluia. J'ai oublié ce qu'on appelle s'inquiéter de ce que je vais manger demain. Ça, je l'ai oublié. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu qui dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Je la vis désormais au jour le jour. Et ça, c'est le résultat de ma présence devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, s'éloigner de la présence de Dieu, c'est s'éloigner des plans et des projets que Dieu a formés sur ta vie. Et c'est de te livrer à l'ennemi. Amen. Parce que Satan nous dépouille et nous dévore lorsque nous sommes loin de la présence de Dieu. D'ailleurs, ça l'arrange beaucoup. Amen. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas ton évolution, c'est Satan. Amen. Satan ne peut pas te dépouiller de ce que Dieu t'a donné lorsque tu es dans la présence de Dieu. Parce que Dieu lui-même est gardien de ce qu'il t'a donné. Beaucoup ont été dépouillés parce qu'ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Alors ils ont permis aux dévoreurs de dévorer ce qu'ils avaient. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin.
Bien aimé, lorsque Dieu aménage un programme pour te parler, c'est le moment de tout arrêter. Amen. C'est le moment de tout t'arrêter. Plus rien n'a d'importance que ce que Dieu va dire. Amen. Amen. Parce que certainement dans ce qu'il dira, quelque chose de nouveau sera ton partage. Amen. 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 Une porte nouvelle va s'ouvrir. Un chemin nouveau sera tracé. Une attitude nouvelle sera ton partage. Parce que bien aimé, ce que nous oublions. Dieu nous possède par la pensée. Satan aussi nous possède par la pensée. Amen. Or, nous vivons dans un monde. Comment je vais expliquer ça? Où tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, influence et impacte soit positivement, soit négativement ta vie. De manière consciente ou de manière inconsciente. Alléluia. Amen. Je dis ce que tu vois, ce que tu entends, influence négativement ou positivement ta vie. Alléluia. Amen. Et pendant une retraite, je disais, dis-moi qui est le maître de ta pensée et je te dirai qui est le maître de ta vie. Alléluia. Amen. Qui gouverne ta pensée? Qui possède ta pensée? C'est celui-là qui possède ta vie. Et c'est toujours vers lui que tu seras attiré. Alléluia. C'est lui qui va t'attirer. Parce que c'est lui qui est le maître de ta pensée. Or, la pensée alimente le cœur. La pensée alimente l'âme. Alléluia. La pensée alimente le cœur et la pensée alimente l'âme. Alors, le maître de ta pensée va animer ton cœur et ton âme par sa pensée. Alléluia. Et c'est ainsi que tu agiras selon sa pensée. C'est ainsi que il voudra que tu écoutes ce qui va influencer ta pensée. Il voudra que tu vois ce qui va influencer ta pensée. Parce qu'il sait que s'il a déjà pollué ta pensée, il a pollué ton âme, il a pollué ton cœur et ta bouche va parler. Car la parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Dieu a donné la Bible. Moi, j'appelle souvent ça le mot d'emploi. Alléluia. Pour que l'homme puisse fonctionner de manière convenable selon la volonté de Dieu. C'est la Bible. Amen. Amen. Satan aussi a créé ces modes d'emploi pour amener l'homme à fonctionner de manière convenable selon sa volonté. Alléluia. C'est quoi? C'est ce que tes yeux voient. Or, qu'est-ce que tes yeux voient régulièrement? Il y a deux instruments qu'il a choisis pour impacter et pour posséder l'homme. C'est l'information. Alléluia. Quel type d'information tu reçois? Alléluia. Parce que l'information que tu reçois va t'influencer. Alléluia. Va influencer ton comportement, ton attitude et tes réactions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la télévision, la radio et la presse sont devenus des instruments par lesquels il pervertit, il détruit et il possède les hommes. Alléluia. J'ai dit, il fait quoi? Il pervertit, il détruit et il possède les hommes. Qu'est-ce que tu aimes regarder? Ce que tu regardes, bien aimé, va t'influencer, va impacter ta vie, que tu le veuilles ou non, de manière consciente ou de manière
inconsciente. Qu'est-ce que tu aimes écouter? Ce que tu vas écouter va influencer ta vie de manière consciente ou de manière inconsciente. D'ailleurs, même ton langage sera influencé par ce que tu vois et par ce que tu entends. Alléluia. Tu t'assois pour regarder une nouvelle, n'est-ce pas? Là où on dit toujours que non, ce qu'il m'a fait là, c'est difficile de pardonner. Je ne peux pas pardonner, c'est trop dur. Alléluia. Je ne peux pas pardonner. Voilà ce qui va t'impacter et c'est comme ça que le manque de pardon sera aussi ton partage. Alléluia. Toi aussi tu trouveras que c'est difficile de pardonner. Bien aimé, Satan a créé la télévision pour manipuler l'homme et posséder l'homme, amener l'homme à être son esclave. Esclave de sa pensée. Il t'amène à penser comme lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chefs d'État qui ne sont plus élus par leur peuple. Amen. Mais qui sont élus par des chaînes de télévision. Amen. Ils sont élus par des chaînes. Macron n'a pas été élu en France comme président de la République. Amen. Mais des chaînes de télévision dans le monde entier se sont arrangées à ce qu'on sache que c'est lui qui a été élu. Pour des raisons qu'on ne peut pas vous donner. Alléluia. Vous appelez qu'il est le président des États-Unis. Biden n'a pas été élu aux États-Unis. Mais des chaînes de télévision l'ont plébiscité. Et aujourd'hui, il est président de la République. Ça, c'est des mensonges, n'est-ce pas? Alors, vous connaissez combien de mensonges on vous fait couper tous les jours? Alléluia. Vous connaissez combien de mensonges on vous fait croire tous les jours? Même dans les films que vous regardez, il y a trop de mensonges. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent selon Hollywood. Amen. C'est-à-dire que c'est une fiction. Pour eux, c'est une fiction, mais toi, tu fais de cette fiction une réalité. Alléluia. Amen. Tu fais de cette fiction une réalité et un mode de vie. Or, tu es en train de vivre sur quoi? Un mensonge. Amen. Amen. Et lorsque, par ces instruments que je suis en train de citer, tu auras été formaté, réinitialisé, tu vas vivre selon eux. Alléluia. Tu ne vivras plus selon toi, mais tu vivras selon eux. Amen. Amen. Tu vivras selon leurs pensées. C'est pour cette raison, bien aimé, celui qui ne veille pas sur ses pensées, celui qui ne cherche pas à connaître qui est le maître de ma pensée, va tomber dans plusieurs trous. Amen. L'esprit qui dirige ta pensée va toujours te conduire vers le maître. Alléluia. Afin que tu sois soumis à ce maître-là. C'est pour cette raison qu'il est important pour chacun de nous de veiller sur ce qu'il voit, de veiller sur ce qu'il écoute. Amen. Qu'est-ce que Dieu pouvait dire à Jésus? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin de mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Pourquoi? Afin de réussir dans tes projets. Et afin d'avoir le succès. Amen. Amen. Alors, maintenant, la question que je vais te poser. Où tu cherches ta réussite? Où tu cherches ton succès? Alléluia. Amen. Le thème de notre retraite. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, veille sur ta bouche.
Pourquoi veiller sur nos bouches? La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Amen. De quelle vie et de quelle mort on parle? On parle de ta propre vie. Amen. Par ta bouche, tu te détruis toi-même. Puisque tu ne détruis les autres. Alléluia. Parce qu'avant de croire que tu es en train de détruire l'autre, rappelle-toi que ce qui sort de ta bouche te détruit d'abord toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne veille pas sur sa bouche va se détruire et va détruire les autres. Amen. Amen. Et le verset biblique sur lequel nous nous sommes tenus pendant cette retraite est Matthieu 15. Matthieu 15, à partir de son 10e verset. Nous pouvons commencer au 7e verset. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Amen. Qui parle? C'est Jésus qui parle. Alléluia. Il dit, vous êtes des hypocrites. Jésus connaît tous les hypocrites qui viennent dans son temple. Alléluia. Il connaît tous ceux qui sont hypocrites. Que veut dire hypocrisie? Que veut dire hypocrite? Un hypocrite, c'est un comédien. Alléluia. C'est quelqu'un qui fait de la comédie. Tu as fait de ta vie une comédie. Tu fais croire à Dieu que tu es avec lui alors que tu es autre chose. Amen. Alors il leur dit ici que Isaïe avait prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. La question que je veux que tu te poses à toi-même ce matin, est-ce que mon cœur est attaché à Dieu? Alléluia. C'est une question que tu dois te poser. Est-ce que mon cœur est attaché à Dieu? Parce qu'il dit que il voit les foules dans ses temples, dans ses assemblées. Mais quand il regarde leur cœur, il dit, ah, ils sont éloignés de moi. Amen. Ils ne sont pas près de moi, ils sont éloignés de moi, bien que présents, ils ne sont pas avec moi. Alléluia. Bien aimé, il est facile de connaître quelqu'un qui est avec toi et quelqu'un qui fait semblant d'être avec toi alors qu'il n'est pas avec toi. C'est facile de reconnaître ce genre de personne. Alléluia. Celui qui est avec toi est toujours avec toi, dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Et celui qui n'est pas avec toi fait semblant d'être avec toi, mais toujours éloigné de toi. Quand tu as besoin de lui, il n'est jamais là. Alléluia. Mais te donne l'impression qu'il est avec toi. C'est eux que la Bible appelle les hypocrites. Amen. Quand Dieu ne te cherchera jamais hors de sa présence. Il te cherche toujours dans sa présence. Il ne te voit pas. Il te voit venir de manière saisonnière. Tu apparais comme le clignotant. Vous connaissez comme le clignotant fait, non? Il dit, voilà comment tu es. Tu es là aujourd'hui et demain tu n'es plus là. Alléluia. Parce que tu as d'autres priorités que Dieu. Bien aimé,
Vraiment, aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir quelle est l'autre priorité qu'un enfant de Dieu peut avoir si ce n'est Dieu. Alléluia. Mais c'est lorsque tu es mordu que tu cours vers Dieu. Alléluia. Lorsque le vent que tu poursuis finit par te renverser, c'est là où tu te souviens que Dieu existe. C'est là où tu cours vers Dieu. C'est là où tu viens pleurer dans la présence de Dieu. Il dit, tu es un hypocrite. Alléluia. Tu es un comédien. Alléluia. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez. Alléluia. Jésus dit, quand tu es dans sa présence, il y a deux attitudes que tu dois adopter. La première, c'est l'écoute. Beaucoup échouent avec Dieu parce qu'ils n'écoutent pas. Alléluia. Amen. Ils sont présents dans la maison de Dieu. Dieu parle, mais ils n'écoutent pas. Alléluia. Amen. L'origine de ton échec, c'est que tu fais semblant d'être dans la maison de Dieu. Quand même Dieu parle, tu n'écoutes pas. Tu as un problème d'écoute. Que veut dire écouter? Alléluia. Oh. Que quelqu'un me fout le dictionnaire rapidement. Écoutez, pardon. Écouter, c'est faire attention. Alléluia. Écouter, c'est premièrement faire attention. Pourquoi faire attention? Parce que ce qui sera dit, ce qu'on va te dire, va apporter une transformation à ta vie. Alléluia. Ce que tu vas recevoir lorsque tu écoutes va impacter ta vie. Ce que tu vas recevoir lorsque tu es attentif va apporter des solutions que tu es en train de rechercher. Alléluia. C'est pour cette raison qu'on dit écouter, c'est faire attention, c'est prêter l'oreille pour entendre, pour prêter attention. Ceux qui ont réussi dans la société sont ceux qui ont développé leur capacité d'écouter. Yes. Alléluia. Tous ceux qui sont élevés en dignité sont ceux qui ont développé leur capacité d'écouter. Jésus, déjà à 12 ans, était où? Vivait où? Dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que c'est la présence de Dieu qui transforme. C'est la présence de Dieu qui élève. C'est pour cette raison que la Bible nous dit qu'en ce lieu-là, pendant qu'il était dans la présence de Dieu, il grandissait en stature et en grâce. Alléluia. Parce qu'à cet endroit-là, il était à l'écoute. Il prêtait l'oreille. Il était attentif. Alléluia. Il savait qu'il avait une mission. Et pour que cette mission réussisse, il fallait qu'il écoute ceux qui avaient la révélation qui allait le conduire sur le chemin de la victoire. Alléluia. Amen. Même lorsque nous étions à l'école, si nous avons échoué, c'est parce que lorsque le professeur parlait, nous n'écoutons pas. Nous avons les yeux ouverts, rivés sur lui, mais la pensée était ailleurs. Amen. Amen. Et c'est ce qui se passe lorsque nous venons à l'église. Nous sommes dans la présence de Dieu, mais la pensée est ailleurs. Bien aimé, vous avez déjà vu quelqu'un qui écoute en dormant? Hein? Mais est-ce que tu ne trouves pas que lorsqu'on est en train de prêcher, c'est là où le sommeil commence à te prendre? Alléluia. C'est là où une fatigue subite t'envahit. Amen. À quel moment tu vas écouter? Amen. Pourtant, quelque chose qui va apporter une lumière dans ta vie sera dite. Amen. Mais toi, tu seras endormi. Qui t'a endormi? Qui t'a endormi? C'est le maître de ta pensée.
c'est le maître de ton cœur qui te dit c'est le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de l'écoute. Tous ceux qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas été attentifs. Amen. Amen. Je viens donc te dire ce matin, bien, cesse de venir dans la présence de Dieu et de ne pas être attentif, de ne pas prêter l'oreille à ce que Dieu te dit. Parce que ce que Dieu dit est une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Fais attention. C'est pour cette raison qu'on dit, parlons peu, mais écoutons beaucoup. Alléluia. Parce que c'est dans l'écoute qu'il y a l'enseignement. C'est dans l'écoute qu'il y a la révélation. C'est dans l'écoute qu'il y a la lumière. Et c'est dans l'écoute qu'il y a la solution. Alléluia. Amen. Alors Jésus leur dit, écoutez et comprenez. Amen. Écoutez et comprenez. Parce qu'on peut écouter sans comprendre. Et ils sont nombreux ceux qui écoutent sans comprendre. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'échec est garanti. Pour quiconque écoute sans comprendre. Et c'est pour cette raison, celui-là, 10 minutes après le culte, pose-lui la question de savoir ce qu'on a dit. Il va te dire, le thème, il ne se souvient même plus. Maman? C'était, on a bien prêché. Ah, sois béni, maman. Le pasteur a bien prêché. Alléluia. Bien aimé, celui-là n'a rien écouté et il n'a rien compris. En d'autres termes, rien n'a été semé en lui pour sa transformation. Parce que celui qui écoute et qui comprend ce que tu as écouté, ce que tu as compris demeure où? En toi, au-dedans de toi. Alléluia. Pour ta transformation, pour ton édification et pour ta méditation. C'est pour cette raison que beaucoup ne méditent. Mais tu vas méditer sur quoi? Il y a rien au-dedans de toi sur lequel tu peux méditer. Amen. Comprendre veut dire bien saisir les explications. Amen. Amen. Bien saisir les explications. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont eu le succès, c'est ceux qui savent, qui s'attellent à comprendre ce qu'ils écoutent. Amen. Parce que celui qui a bien compris les explications, on dit quoi? Il est une personne qui se fait une juste idée de quelque chose. Amen. Tu commences à voir la chose dans sa vérité, dans la lumière de cette chose-là. Amen. Amen. Tu commences à avoir la véritable révélation de qui est Dieu, de l'identité de qui est Dieu, de ce que tu es capable de faire. Amen. Tu ne peux pas t'accrocher à quelqu'un lorsque tu ne connais pas ce qu'il peut t'apporter. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Si tu ne connais pas ce que Dieu peut t'apporter, il est difficile que tu t'accroches à lui. Amen. Alors pour t'accrocher véritablement à Dieu, et pour donner un témoignage comme celui que je vous ai donné tout à l'heure, il faut d'abord connaître Dieu. Amen. C'est que lorsqu'on te parle de Dieu, tu dois ouvrir les oreilles pour mieux écouter. Amen. Et pour bien comprendre qui est même Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu est capable de faire pour moi? Amen. Lorsque tu sais déjà ce que Dieu est capable de faire pour toi et que tu l'as compris, bien aimé, tu vas servir Dieu très facilement. Tu vas obéir à Dieu très facilement. Tu n'accepteras plus d'être mené à tout vent de doctrine parce que tu connais déjà Dieu. Et tu connais ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Tu sais que ce que Dieu attend de moi, ce n'est que deux choses, la fidélité et l'obéissance. Amen. Amen. À ce moment-là, bien-aimé, tu vas aimer et désirer d'être dans la présence de Dieu. Tu ne vas plus t'amuser ou jouer avec
avec Dieu. Tu vas aimer la présence de Dieu parce que tu sais que c'est ma solution. C'est ça ma solution. Amen. Vous allez voir, lorsque nous fréquentions, lorsque un cours ne te plaisait pas, qu'est-ce que tu faisais? Tu ne viens pas. Alléluia. Alors, le fait que tu n'aies pas assisté à ce cours, c'est à ton avantage ou c'est à ton désavantage? Alléluia. C'est à ton avantage ou c'est à ton désavantage? Alléluia. Mais parce que ce que tu oublies, c'est que le moment de l'évaluation va arriver. Alléluia. Le moment de l'évaluation va arriver. Et bien aimé, dans le parcours avec Dieu, sur le cheminement avec Dieu, il y a toujours l'évaluation. Dieu nous évalue. Alléluia. Et c'est là où nous échouons. Parce que nous n'avons pas écouté et parce que nous n'avons pas compris. Lorsque le moment de l'évaluation arrive, pour l'épreuve que tu as passé le temps à dribbler, n'est-ce pas, on te pose cette épreuve devant. Alléluia. Est-ce qu'on va tenir compte du fait que tu as dribblé les cours? Amen. Parce qu'il est question d'aller en classe supérieure. Bien aimé, la révélation que je viens de te donner ce matin, c'est que l'écoute et la compréhension poussent Dieu à t'amener dans une nouvelle dimension. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens sont stagnants parce qu'ils échouent au niveau de l'épreuve. Alléluia. Au niveau de l'évaluation. Quand Dieu vient te regarder, il trouve que tu es vide. Amen. Mais toi, tu attends d'être élevé. Tu attends d'être délivré. Tu attends d'être restauré. Tu attends d'être béni. Mais quand Dieu, lui, te regarde, il voit que tu es vide. Il n'y a rien de lui en toi. Est-ce que je viens de parler? Amen. Il n'y a rien de lui en toi. Tout ce qu'il y a en toi n'est pas de lui. Amen. Malgré ta présence dans sa maison, quand il te regarde, il n'y a rien de lui en toi. Amen. Amen. Ayant appelé à lui la foule. Donc Jésus avait appelé plusieurs personnes. Amen. Il leur a fait asseoir. Il leur dit, écoutez et comprenez. Cette foule, c'était des personnes qui suivaient Jésus. Beaucoup suivent Jésus, mais n'arrivent pas à jouir des bienfaits de Jésus. Amen. Ici, on nous parle d'une foule. Dans la Bible, lorsqu'on nous parle de la femme qui a eu la perte de sang pendant, c'était combien d'années? 12 ans. La Bible nous dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et elle a eu la foi que ce Jésus pouvait la guérir. Alléluia. Sa foi. Bien aimé, je viens te révéler ce matin que ta foi ne peut grandir. La foi grandit en fonction de ce que tu écoutes et de ce que tu comprends. Amen. Alléluia. C'est ça qui amène la foi à grandir. Cette femme avait écouté et elle a compris que c'est Jésus-là, c'est lui qui peut me guérir. Alléluia. Et lorsqu'elle s'est levée pour aller vers Jésus, écoutez très bien, soyez très attentifs. Écoutez ce matin. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une foule de Jésus. Bien aimé, la révélation, c'est que tu peux être de la foule, mais sans rien comprendre. Tu peux marcher avec Jésus étant dans la foule sans rien recevoir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ces gens étaient avec Jésus tous les jours. Partout où Jésus partait, ils le suivaient. Amen. Mais ils ne recevaient rien de Jésus parce qu'ils n'écoutaient pas, parce qu'ils écoutaient sans rien comprendre. Amen. Oh, c'est la compréhension qui active la foi. C'est la compréhension qui donne vie à la foi. Amen. Et c'est cette compréhension qu'avait eu cette femme. Et elle a dit,
Je ne veux pas le rencontrer. Je vais seulement toucher son vêtement. Et écoutez, elle a bravé cette foule d'incompétents. Elle a bravé cette foule. Mais d'autres se laissent distraire par la foule. Alléluia. Parce que tu es arrivé dans un lieu, tu as trouvé que la foule a une attitude et un comportement. Toi aussi, tu viens t'asseoir dans le même lieu et tu épouses l'attitude et le comportement de la foule. Bien-aimé, ne marche pas selon la foule. Alléluia. Et il faut avoir ton but et ton objectif à atteindre. Quand cette femme est arrivée, elle n'a pas regardé la foule. Elle a cherché comment elle pouvait traverser cette foule et atteindre Jésus. Alléluia. C'est pour cette raison que la présence de Dieu est importante. Elle ne cherchait pas la présence de la foule, mais la présence de Dieu. Mais toi, quand tu viens à l'église, tu regardes la foule. Tu ne regardes pas Dieu. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que ce n'est pas la foule qui constitue la présence de Dieu. Elle peut être présente, mais ne pas être avec Dieu. Amen. Ce n'est pas la foule qui constitue la présence de Dieu. Il dit à cette foule, j'ai remarqué une certaine attitude dans cette foule. Il faut que je la corrige. Amen. Il faut que je corrige. Il dit à la foule, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui sort de la bouche, lui, qui souille l'homme. Alléluia. Ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche qui te souille, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. Or, au départ, je vous ai dit, la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Or, le cœur a reçu de la pensée et de l'âme. Alléluia. Et on nous parle de souillure. Qu'est-ce qu'une souillure? Une souillure est une saleté. Amen. Et ce qui est sale est impropre et indésirable. Amen. Moi, je suis souvent étonné lorsque je vois des personnes qui aiment la saleté. C'est la souillure. Lorsque tu es souillé, tu es impur. Et lorsque tu es impur, la présence de Dieu est éloignée de toi. Alléluia. C'est la saleté, c'est la pollution. C'est l'impureté. C'est ça la souillure. Donc, bien aimé, ce qui sort de nos bouches, c'est ce qui nous souille, qui nous rend impurs et indignes d'être même dans la présence de Dieu. Indignes même d'être écoutés par Dieu. Mais Dieu seul sait ce qui sort de nos bouches. Dieu seul sait. Alléluia. C'est pour cette raison que je vous ai dit au début que lorsque nous impactons négativement, lorsque nous croyons impacter la vie des autres avec des paroles négatives, avec des paroles méchantes, bien aimé, ce n'est pas l'autre que tu impactes, c'est d'abord toi-même. Parce que c'est sorti de ta, et ça t'a souillé. Alléluia. Et tu es devenu une impureté. Amen. Tu es devenu une impureté. Vous avez les chrétiens aujourd'hui qui ont une certaine malbouche. Et qui prennent cette malbouche comme une arme. Ils en sont d'ailleurs très fiers. Ils ne veulent même pas abandonner. Mais bien aimé, tu te saoules au jour là. Le jour, tes prières ne peuvent pas être écoutées, encore moins exaucées. Parce que tu es souillé. Alléluia. Toutes ces choses sortent d'où? De ta bouche. Pour te souiller. Pour te détruire. Ne veux pas que j'ouvre ma bouche sur toi. Tu me connais même. Waouh. Alléluia. Mais bien aimé, ce qui sortira va te souiller. Tu seras impur. J'ai fait des illustrations dans la nuit. Lorsqu'une assiette est sale,
Peux-tu accepter qu'on te sert à manger dans cette assiette? Pourquoi? Parce qu'elle est sale, toi. Ah. Bien aimé, ce n'est pas parce que l'impureté de ta bouche est invisible que tu n'es pas impur. Amen. Tu l'es. Et c'est pour cette raison que ta vie n'avance pas. Tu es stagnant. Alléluia. Le Congo, ça, matin, midi et soir, tu te balades dans les maisons des autres avec les noms des autres. Tu es diacre, tu es ancien, tu es évangéliste, tu es serviteur, servante de Dieu. Amen. Bien-aimé, si ton âme est souillée, ton âme ne peut pas se rattacher à l'âme de Dieu. Parce qu'elle est souillée. Amen. Or, c'est par l'âme qu'on se rattache à Dieu. C'est par l'âme. Or, c'est cette âme-là que Satan veut impure. Amen. Pour s'assurer que tu n'auras jamais une intimité avec Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas l'ami des impurs. Ça, ne l'oubliez jamais. Alléluia. Il n'est pas le Dieu des impurs. Il est le Dieu des personnes pures. Mais Jésus s'était rendu que ces pharisiens, par leur bouche, disaient des choses horribles qui les détruisaient sans qu'ils ne se rendent compte. Et il leur rappelle donc, chers pharisiens, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous détruit, mais c'est ce qui sort de vos bouches. La méchanceté, les grossièretés, comment je peux appeler ça? Maman, lis-moi encore le son. Laisse l'enfant, comme tu dis là, que quelqu'un me dise encore le son. Ça va, maman. À partir de son premier verset. Somme chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pourquoi? Parce que tout ce que le méchant se fait, c'est se souiller. Amen. Et lorsqu'il a fini de se souiller, il va aussi te souiller. Si tu es dans sa présence, tu es souillé. Vous savez que Satan, lui, il est souillé depuis, n'est-ce pas? Alors, il veut impacter tous les hommes de la terre avec sa souillure. Amen. Et c'est ainsi qu'il te dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu es avec une personne méchante et que tu écoutes ses conseils, de la même manière qu'il est souillé, il te souille. Et tu deviens aussi souillé. C'est pour cette raison qu'il faut veiller sur ses... Sois béni. Veille sur ta compagnie. Je marche avec qui? Je vis avec qui? Alléluia. Nous sommes chrétiens à l'église. Mais après l'église, lorsque nous allons nous retrouver au quartier et en famille, écoute ce qui sort de ta bouche. Vois les gens avec qui tu marches. Qu'est-ce qu'ils disent? Alléluia. Vous avez des gens ici qui passent le temps à parler du sexe à longueur de journée. Mais ils se souillent, ils te souillent. Alléluia. Qui parlent de la méchanceté, de la haine de leur cœur. Ils parlent de ces choses, tu es à côté de eux. Ils se souillent, ils te souillent. Alléluia. Tu deviens une saleté et une abomination aux yeux de Dieu. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Ils ne sont pas ses amis. Ils ne sont pas ses compagnons. Ils s'éloignent d'eux. Alléluia. Qui sont tes amis? Je crois c'est Proverbe qui le dit. Malheur à celui qui a beaucoup d'amis. Malheur à celui qui a beaucoup d'amis. Bien aimé, je peux te dire aujourd'hui que une grande partie de ton échec provient de tes amis. Alléluia. Une grande partie de nos échecs provient de nos fréquentations, des hommes et des femmes que nous avons fait entrer dans notre intimité. Alléluia. Ils sont venus pour polluer. Alléluia. Nous les avons laissés polluer notre intimité. Amen. Bien aimé, lorsque quelqu'un vient s'asseoir avec toi pour médire sur une autre personne, tu échanges avec lui, il est en train de se polluer, il te pollue. Alléluia. Amen.
Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut savoir choisir les hommes qui doivent t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Parce que tu es appelé à accomplir une destinée. Et cette destinée-là, elle est sur la paume de la main de l'Éternel. Alléluia. Oh, Dieu n'aime pas la souillure. Dieu n'aime pas la saleté. Amen. Amen. Quelle est ta façon de parler? Quel est le langage qui sort de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cette personne trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il veille sur ce qu'il écoute. Il veille sur ce qu'il voit. Amen. Vous allez voir des enfants de Dieu sur leur téléphone. Oh, mon Dieu. Dans leur téléphone. De la pornographie. De la pornographie. Dans ton téléphone. Enfant de Dieu. Amen. Nous sommes dans l'ère de la nouvelle technologie. Nous avons tous ces téléphones. Et à une certaine époque, ces images-là polluaient mon téléphone. Amen. Mais tu n'es pas obligé de les ouvrir. Amen. Mais mes gars, ce n'est pas pour vous ouvrir ce genre de choses. Je ne m'attarde pas là-dessus. Et quand ils se sont rendus compte que ce monsieur ne s'attarde pas dans ces choses-là, ils ont enlevé ça de mon téléphone. C'est eux-mêmes. Alléluia. Ils te servent ce que tu aimes. S'ils se rendent compte que tu aimes la souillure, ils vont te donner la souillure. Pour que tu te souilles mieux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues? Waouh! Amen. Le fait que Jésus leur rappelle, leur révèle que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort qui souille l'homme. Les pharisiens ont été scandalisés. Alléluia. Qu'est-ce qu'un scandale? Un scandale, c'est ce qui est l'occasion de chute, de tomber dans l'erreur. Occasion de chute que l'on donne à autrui par quelques mauvaises actions, par quelques discours corrupteurs, sentiments de colère et de mépris qu'on a, des discours mauvais. Amen. Ces hommes ont été scandalisés parce que de toute leur vie, ils n'avaient jamais eu cette révélation. Amen. Ils n'avaient jamais compris que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, parce que pour eux, ils condamnaient les hommes à partir de ce qu'ils leur veulent mettre dans leur bouche. Amen. C'est là où ils condamnaient l'homme. Jésus vient de dire non, ce n'est pas ça. Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme, mais c'est plutôt ce qui en sort. Pourquoi? Parce que la pensée est polluée, l'âme est polluée, le cœur est pollué et la bouche parle de pollution. Tout ce qui sort de ta bouche est pollué. Bien aimé, vous voyez, ici dehors aujourd'hui, vous allez voir de belles personnes. Des personnes au beau visage, au beau physique. Alléluia. Bien habillées, bien parfumées, avec des vêtements de nom. Amen. Elles sont belles. Vous avez leur voix. Mais dès qu'elles ouvrent la bouche, vous fuyez. Amen. Parce qu'en réalité, l'homme n'est pas l'extérieur. L'homme est son intérieur. Alléluia. Et c'est l'intérieur maintenant qui donne la beauté à l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? C'est ton intérieur qui donne toute ta beauté à ton extérieur.
Les hommes t'apprécieront à première vue, mais lorsqu'ils s'approcheront de toi, quand tu vas ouvrir la bouche, ils vont prendre leurs jambes à leur cou. Alléluia. Amen. Parfois, vous voyez des belles personnes, de belles femmes. Pourquoi celle-ci n'est pas mariée? Mauvais caractère. Caractère anti-mariage. Boumaillé en elle. Alléluia. C'est pas que les hommes n'ont pas essayé. Ils ont essayé, mais quand elle a commencé à monter sa beauté interne, chacun a pris ses jambes à son cou. Alléluia. Il dit ça, je ne peux pas supporter. Bien, mais en réalité, c'est même l'état de ton âme. Alléluia. Oh, dans 3 Jean 1, verset 2, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé selon que prospère l'état de ton âme. Vous comprenez donc que lorsque l'état de ton âme est souillé, la prospérité et la bonne santé ne sont pas ton partage. Amen. La prospérité et la bonne santé ne sont pas ton partage. Beaucoup sont malades parce qu'ils ont une âme souillée. Parce qu'ils ont des pensées souillées. Alléluia. Rancunier la vie, manque de pardon. Bien-aimé, regarde bien, observe bien les hommes et les femmes pour qui tu es rancunier et que tu ne vas pas pardonner. Tu vas voir qu'ils évoluent tous les jours. Leur vie avance tous les jours. Ils ne font que grimper. Dieu ne fait que les élever et les distinguer. Mais toi, tu es dans la prison de ta propre haine et de ta propre méchanceté. Pourquoi? Parce que tu es souillé. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu détestes quelqu'un ou que tu hais quelqu'un que Dieu va s'associer à toi pour que son élévation n'ait jamais lieu. Non, Dieu ne va pas s'associer à toi. Tout au contraire même. Il va faire avancer la personne à une vitesse supersonique. Si du moins lui aussi n'est pas souillé. Si du moins lui aussi n'est pas souillé. Alors Jésus va répondre. Il dit toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus voulait dire à ce niveau-là? Il dit, puisque c'est Dieu qui est votre créateur et que vous êtes ses créatures, tout ce qui a été semé en vous, qui n'est pas de lui, doit être déraciné. C'est pour cette raison que je vous apporte cette révélation, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui en sort, afin que vous appreniez à tenir votre bouche en bride. Alléluia. De ne pas permettre que n'importe quoi sorte de ta bouche. N'est-ce pas une grande délivrance? N'est-ce pas une grande délivrance? On a dit sort de ce corps à ce niveau-là. On a menacé un démon. Oh, bien-aimé. Lorsque tu sais tenir ta langue en bride, lorsque tu sais te taire, quand bien même le corps est plein, tu dis ça ne sort pas. Alléluia. Ça ne sort pas de peur de me souiller. Et Jésus leur rappelle tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Il y a beaucoup de choses qui doivent être déracinées en toi parce que ce n'est pas Dieu qui les a plantées. La haine, ce n'est pas Dieu qui a planté ça en toi. La colère, ce n'est pas Dieu qui a planté ça en toi. La méchanceté, ce n'est pas Dieu qui a planté ça en toi. La haine, ce n'est pas Dieu qui a planté ça en toi. La rébellion, ce n'est pas Dieu qui a planté ça en toi. L'orgueil, ce n'est pas Dieu qui a planté cette chose en toi. Mais pourtant, ces plantes sont en toi. Mais il faut qu'une parole révélée vienne les déraciner. Amen. Une parole révélée doit les déraciner. Afin que tu ne sois plus souillé. Parce que lorsqu'elles sont en toi, elles t'animent, elles te poussent à pécher, à te détruire. Voyant que tu détruis les autres. Non, tu es la première personne qui est détruite. Alléluia. Amen. Et il continue en disant ceci. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans la fosse. Bien-aimé, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus ouvre tes yeux. Tu n'es plus aveugle et tu ne tomberas plus jamais dans la fosse. Si du moins tu sais écouter et si du moins tu es désormais attentif. Veille sur ta bouche. Veille sur ta bouche. Parce que c'est ce qui en sort qui te souille.
Alléluia. Pierre prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Ah, depuis que vous marchez avec moi, vous ne comprenez rien. Et Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ah, donc, des personnes marchaient avec Jésus à longueur de journée, mais sans intelligence. Parce qu'ils écoutaient, mais ils ne comprenaient pas. Amen. Ils écoutaient, mais ils ne comprenaient pas. Et ces personnes étaient appelées qui? Disciples de Jésus. Ils étaient appelés disciples de Jésus-Christ. Amen. Il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va où? Dans le ventre. Puis j'étais où? Dans les lieux secrets. Lorsque tu as envoyé le macabo, le plantain, les riz et tout ce que tu connais dans le ventre venait de prendre tout ce qui lui est important pour ta bonne croissance. Et le reste, elle renvoie où? Dans les lieux secrets. Il n'y a pas de souillure là-bas. C'est toute la souillure qui sort et va dans les lieux secrets. Amen. Mais maintenant, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Amen. C'est ce qui te rend sale. C'est ce qui te rend impur. C'est ce qui empêche que tu puisses être dans la présence de Dieu. Quelqu'un comprend pourquoi il est difficile pour lui d'être dans la présence de Dieu? Parce que tu es souillé. Trop d'impureté. Alléluia. Lorsque tu te retrouves avec les païens, tu insultes même plus que les païens. Tu congosses même plus que les païens. Tu es méprisant plus que les païens. Ta sorcellerie dépasse même la sorcellerie du païen. C'est pour cette raison que Jésus a dit, mon jugement commencera par ma maison. Parce que dans la maison de Jésus, on fait des choses plus abominables que les païens ne le font. Alléluia. Amen. Mais c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. Oh, bien aimé, je vais te donner un secret aujourd'hui. S'il y a une bataille que tu dois mener tous les jours, 24 heures sur 24, c'est la bataille de ton cœur. C'est la bataille de ton cœur. Tu ne dois pas permettre que n'importe quoi anime ton cœur. Non. Alléluia. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui est la bataille. Parce que c'est là-bas que Satan est venu s'asseoir. C'est dans ton cœur. Tout ce que tu manifestes là, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur qui a mis ça là-bas. Alléluia. La méchanceté là, la haine là, la colère là, l'orgueil là, la paresse là, tout ça, ce n'est pas eux qui ont mis ça. C'est Satan qui a mis ces choses en toi afin de t'animer négativement. Alléluia. Afin que tu sois permanemment souillé. Parce qu'il sait que lorsque tu es souillé, tes prières sont nulles. Alléluia. Tes prières sont nulles. D'ailleurs même, il t'a déjà empêché de te repentir. La repentance n'est même pas ton partage. Amen. Parce que, sachez qu'il y a une différence entre confesser ses péchés et se repentir. C'est deux choses différentes. Ceux qui confessent les péchés peuvent encore continuer à pécher. Parce qu'ils ont simplement présenté. Alléluia. Ils ont simplement présenté leur péché à Dieu. Mais quand ils ont présenté à Dieu que voici ce que je suis, il ressort de là avec tout ce qu'il est et il va continuer. Alléluia. Il va continuer à pécher. Mais par contre, celui qui se repent, la première chose qui l'envahit, c'est quoi? C'est le regret. Alléluia. C'est le regret. Il regrette d'avoir fait ça. Alléluia. Et lorsque ce regret l'envahit, il dit à Dieu, délivre-moi de cette chose. Il commence à chercher la délivrance de cette chose. Il est sincère. Il ne veut plus de ça. Amen. Il ne veut plus de ça. Il a abandonné. Et Dieu va t'aider à abandonner. Parce qu'à partir de ton cœur, il a vu que
tu regrettes. Amen. Mais lorsque tu ne regrettes pas et que c'est plutôt pour toi des objets de plaisir qui te donnent du plaisir. Amen. L'autre révélation, c'est quoi? Dieu n'enlève pas ce que tu ne lui demandes pas d'enlever. Amen. Amen. Dans ta nature, si tu ne dis pas à Dieu, je suis fatigué d'être méchant, Dieu n'enlèvera jamais la méchanceté. Tu dois lui présenter cette méchanceté comme étant un obstacle pour lequel tu es déjà conscient comme étant un danger dans ta vie. Alléluia. Pour qu'il ôte. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait. Amen. Il savait qu'il avait reçu la paix. Quand je parle, je ne parle pas seulement au peuple de Dieu, je parle même aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Amen. Même aux serviteurs de Dieu que nous sommes. Lorsqu'il a reçu la paix, la première chose que l'apôtre Paul a fait, c'était l'introspection. Il s'est rendu compte qu'en lui, il y avait le meurtre, en lui, il y avait la colère, en lui, il y avait la méchanceté, en lui, il y avait la rébellion. Il se posait la question, comment je peux servir Dieu avec toutes ces choses en moi? Alléluia. Alors, jour et nuit, il était dans la présence de Dieu, en train de demander à Dieu d'enlever, d'ôter ces choses en lui, afin qu'il puisse le servir en esprit et en vérité. Mais toi, chaque jour, tu viens dans la maison du Seigneur, étant la même personne. Alléluia. Et quand on parle de salut, tu es convaincu que toi aussi tu as le salut. Tu dois encore t'examiner. Alléluia. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est Jésus qui enseigne déjà ses disciples. Il dit que c'est de votre cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. C'est de votre cœur que viennent quoi? Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Alléluia. Amen. Je le disais pendant la retraite et je l'ai toujours répété, je vais encore le répéter ce matin. Nous péchons beaucoup plus en pensée que nous ne péchons en acte. Alléluia. Et c'est pour cette raison que la sanctification de ta pensée est beaucoup plus importante que la sanctification de ton corps. Alléluia. Nous commettons plusieurs adultères dans les pensées. Nous convoitons les femmes et les hommes dans nos pensées. Les meurtres, même nous avons déjà tué plus dans la pensée que de façon naturelle. Amen. Bien-aimé, aussi longtemps que ta pensée est souillée, tu es impur. Et c'est là où se trouve toute la bataille spirituelle, au niveau de la pensée. Parce que le jour où ta pensée sera pure, ton âme sera pure, ton cœur sera pur. Alléluia. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alors, dites-moi, un cœur qui est souillé avec toutes les impuretés que nous venons de citer là, l'amour de Dieu aura sa place où? Comment tu peux manifester l'amour de Dieu? Alléluia. L'amour de Dieu n'a pas de place en toi. Or, l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. D'ailleurs, je n'appelle pas ça amour, j'ai toujours appelé ça passion. C'est une passion. Ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Parce que lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 13, à partir de son premier verset, et que nous voyons ce que c'est que l'amour, nous comprenons que nous n'avons jamais aimé. Nous n'avons jamais aimé. Pourquoi? À cause de l'état de notre âme et de notre cœur et de nos pensées. Il voit les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ces choses-là ne te souillent pas. Amen. C'est pour cette raison, bien-aimé, le thème a été donné. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, nous devons veiller sur notre cœur. Tu comprends que même ton adoration, pendant que tu es tenu là à adorer Dieu, ton adoration est souillée à cause de l'état de ton cœur et de tes pensées. Bien-aimé, j'espère que ce matin tu as écouté. J'espère que ce matin tu as compris. Et je crois qu'à partir de ce matin, une nouvelle vie commence pour toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.